Chaque jour, beaucoup de personnes font de petites choses qui abîment lentement leur cerveau. Elles ne le remarquent pas au début. Elles pensent « c'est normal, tout le monde fait ça ». Mais avec le temps, ces habitudes simples peuvent rendre votre esprit plus faible, plus lent et moins concentré. Dans cette vidéo, nous allons parler des habitudes quotidiennes qui peuvent endommager votre cerveau, petit à petit. Certaines sont très courantes. Vous en faites peut-être même une, en ce moment. Commençons par votre téléphone. Votre téléphone est probablement près de vous. Peut-être qu'il est dans votre main. Peut-être qu'il est sur la table. Peut-être qu'il est à côté de votre lit. Il attend tranquillement. Puis soudain, l'écran s'allume. Un message, une notification, une vidéo, un son. Et votre attention disparaît. Vous pensez peut-être « je l'ai regardé seulement 5 secondes ». Mais votre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Quand vous arrêtez une tâche pour regarder votre téléphone, votre concentration se brise. Ensuite, il faut du temps pour retrouver la même concentration profonde. Imaginez que vous travaillez sur quelque chose d'important. Peut-être que vous écrivez, étudiez ou planifiez votre journée. Après 10 minutes, votre esprit devient enfin calme et concentré. Puis votre téléphone s'allume. Vous le regardez rapidement. Ce n'est peut-être même pas important. C'est peut-être juste une publicité. Mais votre cerveau a déjà quitté son travail. Maintenant, il doit y revenir encore une fois. C'est pourquoi les petites interruptions sont dangereuses. Elles semblent petites de l'extérieur, mais à l'intérieur de votre cerveau, elles coûtent cher. Chaque notification prend une petite partie de votre attention. Une seule fois peut ne pas sembler grave, mais plusieurs fois par jour deviennent un grand problème. Votre cerveau commence à s'attendre aux interruptions. Il devient plus difficile de rester concentré sur une seule chose. Il devient plus difficile de lire profondément. Il devient plus difficile de penser clairement. Le téléphone entraîne aussi votre cerveau, comme une boucle d'habitude. Le téléphone fait un son. Vous ressentez un petit besoin de le vérifier. Vous l'ouvrez. Vous ressentez une petite récompense. Votre cerveau apprend. Regarder le téléphone fait du bien. Alors, il veut recommencer. C'est ainsi que beaucoup de personnes deviennent prisonnières. Elles n'utilisent plus le téléphone. C'est le téléphone qui les utilise. Avec le temps, cela peut affaiblir votre mémoire de travail. La mémoire de travail est la partie de votre esprit qui garde les informations pendant une courte période. Vous l'utilisez quand vous résolvez des problèmes. Vous l'utilisez quand vous étudiez. Vous l'utilisez quand vous écoutez et comprenez. Mais si votre attention est toujours interrompue, votre mémoire devient plus faible. Votre cerveau commence aussi à dépendre trop de votre téléphone. Avant les smartphones, les gens se souvenaient de beaucoup de choses. Ils se souvenaient des numéros de téléphone. Ils se souvenaient des directions. Ils se souvenaient des dates et des noms. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne retiennent presque rien parce qu'elles pensent « je pourrais le chercher plus tard ». Mais cela crée un autre problème. Si vous ne gardez jamais les informations dans votre esprit, vous ne pouvez pas facilement relier les idées entre elles. La pensée créative a besoin de mémoire. Une nouvelle idée apparaît souvent quand votre cerveau relie 2 anciennes idées. Mais si vous ne retenez jamais rien profondément, il y a moins de choses à relier. La même chose se produit avec les cartes et le GPS. Beaucoup de personnes suivent la flèche bleue, sans réfléchir. Tournez à gauche, allez tout droit. Tournez à droite, elles arrivent à destination, mais elles n'apprennent pas vraiment le chemin. Après être allées plusieurs fois au même endroit, elles ne peuvent toujours pas expliquer la route. Pourquoi ? Parce que le téléphone a réfléchi à leur place. Votre cerveau possède un système naturel de cartographie. Il vous aide à comprendre les lieux, les routes et les directions. Mais si vous ne l'utilisez jamais, il devient plus faible. Le cerveau est simple d'une certaine manière. Ce que vous utilisez devient plus fort. Ce que vous n'utilisez pas devient plus faible. Nous appelons cela le confort. Mais parfois,
Le confort nous rend dépendants sans que nous nous en rendions compte. Parlons maintenant de l'un des plus grands problèmes pour le cerveau, le sommeil. Ou plus exactement, le manque de sommeil. Beaucoup de personnes considèrent que le sommeil n'est pas très important. Elles disent « je dormirai plus tard ». Elles disent « 5 heures me suffisent ». Elles restent éveillées tard, font défiler leur téléphone, regardent des vidéos ou travaillent en trop. Mais le cerveau en paie le prix. Quand vous ne dormez pas assez, votre pensée devient plus lente. Votre humeur devient plus mauvaise. Votre mémoire devient plus faible. Votre concentration devient mauvaise. Même une seule mauvaise nuit peut affecter votre esprit le lendemain. Vous pouvez toujours marcher, parler et travailler, mais votre cerveau ne fonctionne pas au mieux de ses capacités. La partie dangereuse, c'est que les personnes fatiguées ne se rendent souvent pas compte à quel point elles le sont vraiment. Elles pensent qu'elles vont bien, mais leur cerveau est déjà en difficulté. Le sommeil n'est pas seulement du repos. Le sommeil est aussi un moment de nettoyage pour le cerveau. Pendant le sommeil profond, votre cerveau élimine les déchets qui se sont accumulés pendant la journée. Imaginez que vous nettoyez une maison pendant la nuit. Si vous sautez le nettoyage une fois, la maison semble peut-être encore propre, mais si vous continuez à ne pas nettoyer, la saleté commence à s'accumuler. La même chose peut arriver dans le cerveau. Quand vous dormez trop peu encore et encore, votre cerveau n'a pas assez de temps pour se nettoyer et se réparer. Le sommeil aide aussi la mémoire. Quand vous apprenez quelque chose, le sommeil aide votre cerveau à bien l'enregistrer. C'est pourquoi étudier toute la nuit n'est pas toujours une bonne idée. Vous passez peut-être plus d'heures éveillé, mais votre cerveau peut retenir moins de choses. Le manque chronique de sommeil peut aussi endommager les parties du cerveau, liées à la mémoire et à l'apprentissage. Alors, quand certaines personnes disent « je vais bien avec très peu de sommeil », elles ne réalisent peut-être pas la vérité. La partie du cerveau qui devrait évaluer les dégâts est déjà fatiguée. Beaucoup de personnes disent « 5 heures de sommeil me suffisent ». Mais c'est là que se trouve le danger. Quand votre cerveau est fatigué, il ne peut pas se juger clairement. Le même cerveau qui devrait mesurer les dégâts est celui qui est en train d'être endommagé. Ainsi, une personne fatiguée peut se sentir normale, alors que sa concentration, sa mémoire et sa capacité de réflexion sont déjà plus faibles. Le principal produit chimique impliqué dans beaucoup de ces problèmes est le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress, et aujourd'hui, l'une des plus grandes sources de cortisol n'est pas un animal sauvage. Ce n'est pas un vrai danger. Très souvent, nous le créons nous-mêmes. Dans de petites doses, le cortisol est utile. Imaginez qu'un animal dangereux apparaisse soudainement devant vous. Votre corps devient plus vigilant. Votre cœur bat plus vite. Vos muscles se préparent. Vous courez. Vous survivez. Puis, quand le danger disparaît, votre niveau de stress redescend. Pour un danger de courte durée, ce système est utile. Mais lorsque le stress reste présent toute la journée, tous les jours, il devient nuisible. Beaucoup de personnes vivent avec le stress du travail, de l'argent, des problèmes familiaux, des réseaux sociaux et du bruit constant de la vie moderne. Leur corps reste trop longtemps en état d'alerte, et lorsque le cortisol reste élevé encore et encore, il peut lentement modifier le cerveau. La partie du cerveau qui aide à la planification et au contrôle de soi devient plus faible. La partie liée à la mémoire et à l'apprentissage peut aussi souffrir. C'est pourquoi le stress prolongé n'est pas seulement un sentiment. Il peut devenir un problème pour le cerveau. Maintenant, pensez au fait de trop réfléchir. Peut-être êtes-vous à la mombe, vous allongé dans votre lit le soir, et vous vous souvenez d'une vieille dispute. Peut-être qu'elle a eu lieu il y a des années. Mais votre esprit la rejoue encore. Cette fois, vous imaginez de meilleures réponses. Vous imaginez ce que vous auriez dû dire. Ou peut-être pensez-vous à une conversation future qui n'a pas encore eu lieu. Vous ressentez du stress, alors que rien ne se passe dans la pièce. Votre cerveau réagit à cette pensée
comme s'il s'agissait d'un vrai danger. Le tigre n'est pas là. La dispute n'a pas lieu. Mais votre corps continue à produire des hormones du stress. Cela signifie que votre cerveau peut souffrir d'un combat qui n'existe que dans votre esprit. Faire cela encore et encore peut maintenir le cerveau dans un état de stress nocif. Et beaucoup de personnes le font chaque nuit, sans s'en rendre compte. Parlons maintenant de l'attention. Aujourd'hui, beaucoup de personnes entraînent leur cerveau à perdre sa capacité de concentration. Les vidéos courtes sont partout. TikTok, Reels, Short, une vidéo, puis une autre, puis encore une autre. Chaque vidéo est courte, rapide et facile à regarder. Votre cerveau reçoit une petite récompense, puis il veut rapidement la suivante. Cela se produit parce que le cerveau aime les nouveautés. Autrefois, quelque chose de nouveau pouvait signifier de la nourriture ou un danger. Le cerveau a donc appris à faire attention à la nouveauté. Mais aujourd'hui, nous avons une quantité infinie de nouveautés dans nos mains. Un nouveau visage, un nouveau son, une nouvelle blague, une nouvelle surprise. Toutes les quelques secondes. Avec le temps, votre cerveau commence à s'attendre à une stimulation rapide. Les choses normales commencent à sembler ennuyeuses. Lire un livre devient difficile. Étudier paraît lent. Travailler sur un seul problème pendant 1 heure devient inconfortable. C'est comme manger des aliments très épicés tous les jours. Au bout d'un moment, les aliments normaux semblent trop fades. De la même manière, après avoir regardé trop de contenu rapide, la vie normale peut sembler trop lente. Vous avez entraîné votre cerveau à attendre une récompense, toutes les quelques secondes, et le cerveau devient meilleur dans ce que vous pratiquez. Si vous entraînez votre concentration, il devient plus facile de rester concentré. Si vous entraînez la distraction, il devient plus facile d'être distrait. Parlons maintenant du multitâche. Beaucoup de personnes sont fières d'être capables de faire plusieurs choses à la fois. Elles disent « Je peux faire beaucoup de choses en même temps ». Mais la plupart du temps, le multitâche ne consiste pas vraiment à faire plusieurs choses ensemble. Il s'agit surtout de passer rapidement d'une chose à une autre. Vous vérifiez un email, puis un message, puis une vidéo, puis votre travail, puis une autre notification. Chaque changement a un coût. Votre cerveau a besoin d'énergie pour quitter une tâche et entrer dans une autre. Si cela se produit toute la journée, vous vous sentez fatigué, mais vous avez quand même l'impression de n'avoir rien terminé correctement. C'est comme un cuisinier qui essaie de surveiller 8 casseroles en même temps. Il court d'une casserole à l'autre. Rien n'est complètement raté, mais rien n'est parfait non plus. Voilà ce que le multitâche fait à votre esprit. Il vous rend occupé, mais pas vraiment productif. Parlons maintenant de l'alimentation. Ce que vous mangez influence aussi votre cerveau. Le sucre est un bon exemple. Une grande quantité de boissons sucrées et d'aliments très sucrés peut affecter la partie du cerveau liée à la mémoire. Cela ne veut pas dire qu'une seule boisson sucrée détruit votre cerveau. Mais si le sucre devient une habitude quotidienne, cela peut devenir un problème. Le cerveau a besoin d'un bon carburant. Lorsque vous lui donnez trop de sucre et trop d'aliments transformés, cela peut provoquer de l'inflammation et cela rend l'apprentissage, la mémoire et la concentration plus difficiles. Les aliments ultra transformés peuvent aussi aggraver le problème. Votre cerveau est votre organe le plus important. Pourtant, beaucoup de personnes le nourrissent avec des aliments qui le fatiguent. Rester assis trop longtemps est un autre problème. Beaucoup de personnes restent assises pendant des heures chaque jour. Elles sont assises au travail, elles sont assises dans les embouteillages, elles sont assises à la maison. Quand le corps ne bouge pas, le cerveau en souffre aussi. Le mouvement aide la circulation du sang. Il aide le cerveau à rester en bonne santé. L'exercice peut soutenir la mémoire, l'apprentissage et l'humeur. Mais rester assis toute la journée peut produire l'effet inverse. C'est pourquoi les longs trajets quotidiens peuvent être si nuisibles. Vous restez assis pendant longtemps. Vous ressentez du stress dans la circulation. Puis vous dormez moins parce que vous devez vous lever tôt. Le stress,
la position assise et le manque de sommeil se réunissent. Et les gens appellent cela une vie normale. Enfin, votre manière de penser change aussi votre cerveau. Certaines personnes pensent qu'elles savent déjà assez. Elles croient qu'elles sont déjà intelligentes. Alors elles arrêtent d'apprendre. Elles évitent les choses difficiles. Elles évitent les erreurs. Elles évitent les défis. Mais le cerveau a besoin de défis pour grandir. Une personne qui veut toujours paraître intelligente peut finir par devenir moins intelligente. Parfois, la phrase la plus forte n'est pas une réponse. Parfois, la phrase la plus forte est « je ne sais pas ». Cette petite phrase garde l'esprit ouvert. Elle vous donne de l'espace pour apprendre. Mais beaucoup de personnes ne supportent pas l'incertitude. Elles veulent des réponses rapides, des opinions rapides, des réactions rapides. Et cela nous amène à une autre habitude moderne. Le doom scrolling. Le doom scrolling signifie faire défiler sans cesse des mauvaises nouvelles. Vous ouvrez votre téléphone pour quelques minutes. Puis soudain, vous lisez des informations sur le danger, les problèmes, la colère, la peur et les conflits. Votre cerveau ne reste pas calme. Le centre de la peur dans votre cerveau devient actif. Votre corps commence à ressentir du stress, même si vous êtes simplement assis dans votre chambre. C'est pourquoi le doom scrolling peut vous rendre anxieux, fatigué et mentalement épuisé. Et Internet le sait. Beaucoup d'applications vous montrent des contenus choquants, parce que la peur pousse les gens à continuer de regarder. Les informations calmes sont faciles à ignorer, mais les informations inquiétantes attirent rapidement l'attention. Il existe aussi un autre problème. Lorsque vous voyez la même idée plusieurs fois, votre cerveau commence à penser qu'elle est peut-être vraie, non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle vous semble familière. Et beaucoup de personnes confondent les informations familières avec les informations correctes. Alors, regardez ce qui s'est passé à la fin. Votre attention est plus faible. Votre mémoire est plus faible. Votre sommeil est moins bon. Vous mangez plus de sucre. Vous restez assis trop longtemps. Vous regardez des vidéos courtes pendant des heures. Et vous remplissez votre esprit de stress. Le pire, c'est que toutes ces habitudes sont liées les unes aux autres. Le doom scrolling peut voler votre sommeil. Le manque de sommeil peut vous donner envie de manger plus de sucre. Trop de sucre peut vous rendre paresseux. Quand vous vous sentez paresseux, vous bougez moins. Et lorsque vous bougez moins, votre cerveau et votre corps se sentent encore plus mal. Cela devient un cercle vicieux. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre. Ce n'est pas seulement votre faute. Les applications, les algorithmes, les entreprises alimentaires et la vie professionnelle moderne sont conçus pour vous maintenir dans ces habitudes. Ce n'est donc pas seulement une question de volonté. Mais vous avez toujours de petits choix. Et ces petits choix peuvent changer votre cerveau. La bonne nouvelle, c'est que votre cerveau peut récupérer. Il peut redevenir plus fort. Le sommeil aide. L'exercice aide. La lecture profonde aide. Les moments de calme aident. Même l'ennui peut aider votre cerveau à se reposer et à réfléchir de nouveau. Vous n'avez pas besoin de tout changer en une seule journée. Commencez par de petites choses. Ce soir, mettez votre téléphone dans une autre pièce avant de dormir. Ne le gardez pas à côté de votre lit. Puis, observez comment votre esprit se sent demain matin. Un petit changement peut ramener un peu de clarté. Et petit à petit, votre cerveau peut redevenir plus fort. Dans la prochaine vidéo, nous inverserons la situation. Nous parlerons de la manière de protéger votre cerveau, de le rendre plus fort et de construire un esprit plus heureux grâce à de simples habitudes quotidiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.